Bonjour mes frères, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une vidéo un peu différente pour vous. C'est une information qui, d'une certaine manière, vous apportera beaucoup de joie. Mais pourquoi de la joie? Parce que vous allez voir que bientôt, ce que nous attendons le plus va arriver. Le temps du salut arrive, mes frères. Il ne reste plus aucun doute que nous sommes dans le processus final des choses. Et nous savons bien quelle est la promesse de Dieu pour nous tous. À la fin de tout cela, le salut arrive. Vous vous souvenez, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai abordé ce sujet dans le passé, en parlant du temple pour le judaïsme, le christianisme et l'islam, tous réunis au même endroit. Et on a appelé cet endroit la maison de la famille abrahamique. Mes frères, maintenant, c'est officiel. C'est déjà une réalité en 2023. Cette construction vient d'être inaugurée cette semaine. Regardez cette vidéo jusqu'au bout, car vous n'avez pas idée de ce que cela représente comme signe de la fin des temps. Faites-nous savoir dans les commentaires ce que vous ressentez quand vous voyez des choses comme celle-ci se produire finalement sous nos yeux. Amen. Mais avant de commencer, cliquez sur le bouton like et abonnez-vous à la chaîne si vous aimez notre travail jusqu'ici. Vous serez bientôt 100 000 abonnés sur cette chaîne et soyez sûr que tout ceci n'a été possible que grâce à notre Seigneur et ensuite grâce à chacun d'entre vous. Si notre message vous touche, ne manquez surtout pas de le partager avec ceux que vous aimez, car il y a beaucoup de gens qui ont besoin de recevoir ces paroles. Je vous demande d'activer la cloche de notification pour ne jamais rien manquer et de rester avec nous jusqu'à la fin. Alors, on commence. Mes frères, regardez ça. Un centre interconfessionnel comprenant une synagogue ouvrira jeudi à Abu Dhabi. Regardez cela. Ce qui n'était qu'un projet de centre religieux est maintenant prêt à être inauguré sous nos yeux. C'est la maison de la famille abrahamique, composée de ces 3 bâtiments, une mosquée, une synagogue et une église. Mais vous vous demandez peut-être, qu'est-ce que cela signifie? Peut-être que vous êtes nouveau sur cette chaîne et n'avez pas encore suivi tout ça. Mes frères, ceci est le résultat final d'une grande initiative qui a été réalisée par le pape François lui-même et le président des Émirats arabes, Mohammed bin Zayed. Il y a aussi eu la participation de l'administration Trump avec cet accord de paix et d'une certaine manière, toutes les choses se sont réunies pour le bien de cet accord, mais tout a été mené par le pape pour pouvoir garantir un lieu pour cette union basée sur la fraternité et l'humanisme. Et c'est ça le point central de la question de la nouvelle religion mondiale. Mes frères, ce que vous regardez en ce moment, c'est la formation d'une religion mondiale. Vous comprenez ce que cela signifie? Nous assistons à l'unification de tout ce qui est aujourd'hui dispersé. Mais comment ça? Laissez-moi vous expliquer. Vous savez qu'il y a des nations et qu'il y a des gouvernements pour chaque nation. Et comment agissent-ils aujourd'hui? N'agissent-ils pas tous ensemble? C'est donc ça. La chose émane du haut, d'une seule direction, d'un gouvernement mondial et se dirige vers toutes les nations du monde. De plus en plus, on voit de différents dirigeants de ce monde dire que la création d'un gouvernement mondial est indispensable. Un gouvernement qui puisse faire en sorte que les gens obéissent et que les pays aussi obéissent aux décisions liées par exemple au changement climatique et à toute autre chose qui exigerait de l'obéissance de la part de tous. Et cela supprime complètement l'autonomie des pays. Car si le gouvernement mondial a donné ses ordres, c'est terminé. Cet ordre sera appliqué, point barre. Alors qu'est-ce qu'on voit maintenant en 2023? Cette religion dont il parle est en train de naître sous nos yeux, mes frères. Et cela vient de s'accomplir cette semaine. Mais cela signifie-t-il que les autres religions vont cesser d'exister immédiatement? Non. Cela va fonctionner de la même manière que maintenant. C'est-à-dire de la même manière que la chose fonctionne pour un éventuel gouvernement mondial. Il y a des gouvernements dans les pays, il y a effectivement des différences entre eux, mais l'idée est qu'à un moment donné, tout le monde obéisse aux mêmes ordres. Et il en sera de même pour la question de la religion. Avant tout, il y aura cette union d'où viendront les mêmes ordres pour toutes les religions, afin que toutes agissent comme une seule. C'est ainsi que fonctionnera le gouvernement mondial. C'est ainsi que sera la religion mondiale, que certains appellent même le Chrislam. Et les premiers pas pour tout ça ont déjà été faits, mes frères. J'avoue que j'ai du mal à croire que je vous annonce une nouvelle comme celle-là. Lisons une partie de la nouvelle, puis je veux vous montrer après quelques photos et quelques vidéos.
La synagogue Moses Ben Maimon d'Abu Dhabi a été inaugurée jeudi et tiendra ses premiers services de Shabbat ce samedi. Alors hier, mes frères, c'est tout récent. Hier, on a déjà réalisé des cultes à cet endroit. La synagogue fait partie de la maison de la famille abrahamique sur l'île de Sadiyat, qui contient des lieux de culte pour les 3 confessions abrahamiques, une synagogue, une mosquée et une église. Chaque lieu de culte a été soigneusement conçu, incorporant des matériaux et une architecture traditionnelle utilisés dans les 3 religions. L'autel de l'église pointe vers l'est, la mosquée pointe vers la Kaaba à la Mecque et la bima de la synagogue qui est une plateforme surlevée avec un bureau de lecture pour la Torah et les rouleaux de la Torah font face à Jérusalem. La synagogue d'Abu Dhabi a ouvert ses portes jeudi et tiendra son premier service de Shabbat ce samedi. Alors hier, elle était déjà en service. Mais peut-être que vous vous demandez, est-ce que tous les Juifs sont d'accord avec cela? Évidemment, non. Et nous pouvons dire la même chose pour les chrétiens. Ils ne sont pas tous d'accord. Il y a seulement quelques groupes qui le sont. Mais comprenez que ce qui est montré ici n'est que la belle partie des choses, c'est-à-dire l'union, la tolérance, ces belles cérémonies, etc. Mais mes frères, comprenez qu'au-delà de ces belles choses qui nous sont montrées, nous avons aussi la question prophétique qui s'est accomplie. Et peut-être qu'en m'entendant dire ça, vous pensez, mais êtes-vous contre la paix et l'unité entre les peuples? Non, évidemment que non. Il ne s'agit pas de cela. Je vous apporte simplement l'information que la prophétie s'est accomplie, vous comprenez? Je sais simplement que cela va arriver parce que la prophétie et les paroles du Seigneur ne seront jamais frustrées. Tout va s'accomplir et nous pouvons regarder cette réalité et n'avoir aucun doute sur le fait qu'il est plus que temps de se tourner vers le Seigneur, de se repentir et d'abandonner nos vies à Jésus-Christ. Vendredi, une conférence doit avoir lieu pour discuter des relations futures entre les religions. Parmi les conférenciers figure le rabbin David Rosen, directeur des affaires interreligieuses. La communauté locale, sous la direction du rabbin Yehuda Sarna, grand rabbin du Conseil juif des Émirats, organisera des prières de Shabbat et des festivités. Le rouleau de la Torah du président émirati lui sera dédié. Ici, on peut voir quelques photos de l'inauguration. Nous voyons aussi les représentants des 3 religions. Regardez aussi le pape François sur le grand écran. Mes frères, ce que nous voyons ici est historique. Ce que nous voyons est prophétique. Vous comprenez? Nous avons ici des images qui montrent depuis le moment où tout a commencé, où tout a été signé, jusqu'au jour d'aujourd'hui où je vous parle en ce moment et où tout s'est accompli. Mes frères, mais et maintenant? Que se passe-t-il à partir de maintenant? À partir de cette unité, de cette fraternité et de cet humanisme? Mes frères, cela signifie que ce sont des accords de paix avant tout. Vous vous souvenez que Donald Trump, avec Jared Kushner et Jason Greenblatt, qui est associé à l'administration Trump en Israël, ont d'une certaine manière pavé la route pour cet accord de paix. Donc mes frères, tout se passera selon ce que Dieu a dit. Tout se passe selon ce que Dieu a donné à ses prophètes. Peut-être qu'en recevant cette nouvelle, vous êtes profondément effrayé dans votre cœur. Mais rappelez-vous que Dieu n'a jamais perdu le contrôle, mon frère. Il a déjà écrit le scénario de la façon dont certaines choses vont se passer sur cette terre. Et Dieu utilise toutes sortes de personnes, même les politiciens. Et lorsqu'il s'agit de la fin des temps, comprenez que la plupart du temps, Dieu se servira surtout des politiciens. Donc même ce mauvais politicien est utilisé par Dieu. Certains hommes puissants peuvent penser qu'ils détiennent tout le pouvoir, mais ils sont aussi utilisés pour accomplir les desseins de Dieu. Ainsi, mes frères, Donald Trump n'est pas devenu président des États-Unis pour rien. Il était là pour accomplir un but. Et quand il a quitté le gouvernement américain, beaucoup de gens n'ont pas compris. Moi, par exemple, je faisais partie de ces gens-là. Mais comprenez que pendant ce temps-là, il a accompli ce dessein qui était le sien. Et après lui, il a fallu que Joe Biden vienne pour accomplir d'autres desseins de Dieu. Par exemple, en matière de guerre. Vous comprenez? Nous voyons qu'on est en train d'ouvrir la voie à l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel 38 sur Gog et Magog, entre autres. Et éventuellement, il se peut que Trump revienne en 2024 et à partir de là, nous aurons d'autres questions qui s'accompliront aussi. Donc mes frères, aujourd'hui, l'accord de paix est là. C'est une réalité. Mais quelques nations clés manquent encore à l'appel. Par exemple, l'Arabie Saoudite. Et que c'est extrêmement intéressant de voir les Juifs, les chrétiens et les musulmans se rapprocher de plus en plus. Principalement les Juifs et les musulmans. Dessiner des accords de paix comme celui-ci
sont des choses qui ouvrent la voie à quelque chose d'absolument important. Vous savez de quoi je parle? Je parle du troisième temple, mes frères. Et théoriquement, il est déjà en cours de construction par Israël. Les Palestiniens eux-mêmes l'ont dénoncé parce qu'ils ne veulent pas de conflit qui consisterait à devoir diviser la montagne du temple où se trouve également une mosquée. Ils ne veulent pas cela et ils ont déjà dénoncé le fait qu'Israël réalise déjà des structures souterraines et que le tout est déjà en cours de construction. L'Arabie Saoudite a un rôle crucial dans cette situation parce qu'elle est une nation très forte. Quand elle entrera dans cet accord de paix qui a été fait par Trump, Jared Kushner, Israël avec les autres pays arabes, ce sera une grande étape qui va ouvrir la voie pour la construction officielle du troisième temple. Et mes frères, nous sommes très proches de cela. Et c'est pour ça que je vous ai dit que cette nouvelle vous apporterait de la joie. Parce qu'après tout, les prophéties sont en train de se réaliser et bientôt le salut arrivera. Vous comprenez? Regardez ces images. Il n'y a aucun doute que cette œuvre a vraiment été inaugurée. Ici, vous pouvez voir une image qui montre les symboles. La première image montre un temple juif. Et juste à côté, nous avons une croix indiquant le temple chrétien. Et juste en dessous, nous avons le symbole de la lune représentant l'islam. Nous voyons donc que tout cela se passe sous nos yeux. L'inauguration a eu lieu il y a 2 jours. Et maintenant, mes frères, nous allons voir les choses s'accélérer de plus en plus. Il s'agit certainement d'une très belle construction, mais cela représente un grand signe pour nous qui croyons aux paroles laissées par le Seigneur. Cette grande union des choses diverses, que ce soit avec les gouvernements ou les religions, est exactement le monde imaginé par les puissants de ce monde. Ainsi, les ordres seront toujours donnés par une seule instance supérieure pour tous les gens qui sont en dessous. C'est ce qui se passe en politique, c'est aussi ce qui se passera dans le domaine de la foi. Alors, gardez les yeux ouverts. Mes frères, nous ne sommes pas confrontés à quelque chose qui est sans intérêt. Il est grand temps de chercher le Seigneur, de crier pour la repentance et pour le pardon de nos péchés. Le Seigneur a une vie abondante pour nous. Il nous veut près de lui, mais rappelez-vous que son amour va de pair avec sa justice. Alors repentez-vous de vos péchés et abandonnez votre vie à Jésus. Mes frères, s'il y a bien une vidéo qui vaut absolument la peine d'être partagée, eh bien c'est celle-ci. Nous avons rarement des signes aussi clairs que celui-là. Alors faites votre part et partagez cette vidéo. Écrivez dans les commentaires votre avis et votre sentiment sur cet événement. Abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo. Regardez aussi ces autres vidéos que nous avons laissées en recommandation. Que Dieu vous bénisse. Je vous attends dans la prochaine vidéo.